Il s'est tenu ce mardi 24 décembre 2024 dans la salle de réunion de la société Saïmapé et son nouveau partenaire Artiva Assurance, une convention garantissant la survie des miniers artisanaux après son entrée émouvante. Le numéro 1 de Saïmapé, M. Jean-Paul Kapongo Kadiobo, a énuméré différents objectifs et missions de son entreprise. Suivons entièrement la cérémonie. La cérémonie d'aujourd'hui concerne la signature de convention entre les services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle en sigle SAIMA et Artiva Assurance et Artiva. En principe, c'est l'assurance des exploitants miniers artisanaux regroupés en coopérative. Cette cérémonie va se dérouler de la manière suivante. Juste après, petit mot d'introduction, le DG va prononcer un mot de circonstance. Après que le DG ait parlé, nous allons passer à la cérémonie officielle solennelle de signature de convention. Après cette étape, viendra l'étape de passation des signataires et puis l'interview. Sans plus tarder, et avec votre autorisation, monsieur le directeur général, vous avez la parole. Souhaitons le meilleur pour tous nos partenaires qui nous accompagnent dans notre service. Nous allons déjà commencer notre petite cérémonie. Messieurs les secrétaires généraux d'Artiva Assurance RDC, Artiva Vie RDC, mesdames les directrices générales, adjointes Saïmapé. Le propos de ce jour sera articulé de la manière suivante. Point 1. Contexte et je bien entendu les aléas de la vie par les deux actionnaires. Point 3. Les modalités de mise en œuvre de la convention. Et point 4. Une brève de conclusion quotidienne. Messieurs le directeur général d'Artiva Assurance RDC, mesdames les directrices adjointes de Saïmapé, messieurs le directeur général, cadre de Saïmapé, conformément aux dispositions du décret numéro 17/009 du 4 avril 2017 portant création et statut de Saïmapé Service, Saïmapé en collaboration avec Artiva Assurance RDC, les villes Assurance RDC, souhaite accompagner les exploitants et des leurs dépendants à part un rapport aux aléas de la vie par la société Artiva Assurance RDC. Il s'agit d'une offre assurance spécifique au profit des exploitants artisanaux regroupés en coopérative minière, garantissant la prise en charge ou les remboursements des frais de traitement à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité. 2. Pour matérialiser cette offre d'assurance, mon service, Saïmapé bien entendu, et Artiva se propose de signer un protocole d'accord en bonne et due forme d'un projet d'entreprise. Point 3. La modalité de mise en œuvre de due convention de collaboration. Première étape, sensibilisation des coopératives minières par rapport à l'assurance au profit des exploitants artisanaux regroupés en coopératives minières dans la province du Balaba, site de Camille Lomé que j'ai choisi comme le site pilote et Motoshi, le site de Motoshi. Nous allons procéder à serrer quelques coopératives dont nous allons retrouver à l'intérieur de ces coopératives quelques membres des artisanaux qui vont bénéficier de ces services.
site de Lutini et site de Sakane, choisi comme province. L'essentiel de tout ça, c'est parce que j'ai choisi ces deux provinces qui donnent le sens, où il y a des nombres très considérables de tous les atomes. Vous pouvez déjà comprendre que ce projet va être dans toutes les provinces. Deuxième étape, de la communication des mécanismes et des procédures de paiement, bien entendu de la prime d'assurance au profit d'actifs, ainsi que de frais en rémunération des services rendus au profit du service. Il y a une traçabilité, une réalité parce que nous devons bénéficier aussi des coopératives minières conseillées. C'est ce que nous avons choisi pour procéder maintenant à l'unité avec les données de province. Monsieur le ministre de l'Éducation et tous les chefs et tous les partenaires, le président de la coopérative sélectionnée. Vous avez dit à côté de vous, il y a déjà le président de la coopérative de Mélodie, il y a la coopérative Sémaco, il y a la coopérative Soukonikama. Ça c'est pour la ville de province au 15 ans d'investissement à l'État. Au niveau des noms, tous vos massifs, c'est le travail qu'on est en train de faire. En conclusion, la signature de ces jours de cette convention constitue un motif très légitime. Fierté pour moi-même, en ma qualité de directeur général et le garant de l'artisanat minier congolais dans ses services. Aujourd'hui, c'est une fierté pour le comité de gestion de doter à la République de voiture du Congo pour la première fois. Vous allez voir que de la première photo de Romanef jusqu'en 2022 où nous avons accédé. Lorsqu'on arrive le 18 janvier, nous allons faire 3 ans à la tête de ce service. Et c'est une fierté devant tous les cadres de Salimapé. Ce comité de gestion a doté aujourd'hui au pays une assurance pour tous les artisanaux qui étaient abandonnés, bien entendu, parce que l'assurance donne son sens d'être. Donc vous qui êtes déjà responsable de ces services, comprenez ce que je suis en train de dire. Et ça a été demandé plusieurs fois par le président de la République. Et voilà aujourd'hui, c'est une fierté pour moi, une fierté pour le comité de gestion, une fierté pour le cadre de l'agence à Salimapé, parce que nous donnons des sens de ce que nous sommes en train d'encadrer, que nous accompagnons les artisanaux dans son fait dans leur difficulté. Comme je vais le dire, c'est une fierté pour les Salimapé qui, pour la première fois depuis son existence, a réussi à concevoir et à discuter avec les deux sociétés d'assurance pour aboutir à la couverture des risques liés aux activités quotidiennes des exploitants actifs. Au moins de 9 ans. Comme je l'avais dit à vos mandataires que vous avez envoyé, que je serai très timide parce que cette assurance va accompagner tous ces artisanaux. Est-ce qu'aujourd'hui nous perdons les gens, on ne sait pas quelle est la garantie pour maman qui reste et les petits-enfants qui restent là. Voilà aujourd'hui un pari gagné pour nous. Donc, ce qui a été ma politique pour garantir de la sécurisation de la sécurité sociale de tous les artisans. Les Congolais, bien entendu. Après la province du Haut-Katanga, nous procéderons à la même politique, à la même méthodologie que la province du Malaba. C'est un bras progressivement dans d'autres provinces. La signature de ces jours ouvre la voie à l'identification des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Les produits ici des exploitants miniers, ainsi qu'à la mise en œuvre d'un système souverain national que nous avons innové depuis notre avènement qui nous appelle IDB, Initiative de traçabilité de base. Nous sommes fiers aussi de doter la RDC, notre chef pays, parce qu'aujourd'hui, le code minier, le règlement minier est reconnu mauvais. Donc, le Salimapé prend en charge les artisanats partout de la mine. Les consommateurs finaux n'ont pas besoin de voir le métal ou le minerai dans cet état-là, mais ils ont besoin de connaître l'origine. Et pour assurer cette origine, le Salimapé a doté à la République aujourd'hui
un système national souverain qui est ITB, qui est Initiative de traçabilité de base, qui vient en appui pour accompagner bien entendu ITOA, qui était déjà réglementé par la loi du pays. Et ces deux systèmes qui ont été déjà adoptés au Conseil du ministre vont jouer un grand rôle pour superviser le minerai et donner la plus une valeur ajoutée et la crainte et le respect à tous les partenaires internationaux. Ça va être vulgarisé aussi par vous-même, partout où vous allez partir. Bien entendu, je continue en vous souhaitant le meilleur des dialogues. Après un exposé magistral qui a mis d'accord les deux partenaires, il s'est suivi de la signature du protocole d'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour votre mot de circonstance. Nous allons procéder à la signature proprement dite. Que comprendre précisément de cette convention que vous venez de signer? Écoutez, d'abord, c'est un pari gagné pour les SAIMAP, notre service. Les Congolais étaient délaissés, ces Congolais qui travaillent dans des conditions très difficiles. Et il n'y avait pas une garantie pour les rassurer. Aujourd'hui, depuis notre avènement, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'artisanat minier congolais son champ de bataille, et bien entendu, l'avènement du nouveau ministre de Mines, Excellence M. Kizito Pakabomba, qui a pris une détermination pour faire de l'artisanat minier congolais sa priorité. J'avais décidé, à ma qualité du directeur général du SAIMAP, de signer ce protocole d'accord avec Active Assurance RDC pour permettre d'assurer nos compatriotes congolais, les artisanaux. Et vous savez, ça fait beaucoup de temps que ces artisanaux n'ont jamais été assurés. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté, c'est une garantie pour leurs femmes qui vont rester. Parfois, ils tombent dans des puits, ils ne sont pas assurés, la santé et tous les enfants qui restent comme ça. Et avec l'avènement de cette société Assurance Activa, nous allons bien acheminer et nous pouvons dire que c'est vraiment un pari gagné pour notre service. Vous voulez garantir une protection sociale pour les artisanaux qui travaillent dans le secteur minier. Comment vous organisez justement la contribution des uns et des autres? Et voilà, c'est tout ça a été dit déjà dans notre protocole d'accord. D'ailleurs, ça, c'est la première étape qui a été affranchie, bien entendu. Il y aura l'étape qui est très importante que nous allons tout éventrer le bois lorsque nous serons tous à la province de Haut-Katanga où nous allons lancer cette ouverture d'assurance de tous les artisans pour la première fois parce que là, toutes les autorités seront invitées, le ministre national des Mines sera là et monsieur le gouverneur des provinces du Haut-Katanga sera là et le responsable de service qui nous accompagne et le partenaire seront là et c'est ce qui va donner plus la garantie. Et vous savez très bien qu'Activa Assurance, ce n'est pas n'importe quelle société depuis que l'assurance a été libéralisée par le décret du président de la République. Donc nous sommes sûrs que c'est une société responsable que nous avons sélectionnée qui va nous accompagner dans ces systèmes. Il faut dire que le partenariat avec le SAIMAP est un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons travaillé d'arrache-pied depuis des années sous la houlette du directeur général de réfléchir, de mettre en place un produit d'assurance qui peut permettre aux exploitants artisanaux d'avoir accès au bien-être social. Donc ça passe déjà par une assurance maladie. Donc on couvre autant l'exploitant, ses enfants et son épouse. Et on va au-delà de ça, on leur appelle ce qu'on appelle une prévoyance collective. Lorsque celui-ci va décéder, on vient en appui à la famille en leur apportant des frais funéraires. Autant pour l'exploitant artisanal, autant pour sa femme, qu'autant pour un enfant qui venait à décéder. Donc c'est le SAIMAP qui a émis l'idée, qui a réfléchi et qui a décidé de trouver un partenaire pour les accompagner. Ils ont sondé le marché, ils nous ont contactés, on a été intéressés. Parce que chez Activa, on a un leitmotiv majeur, c'est accompagner le Congo, accompagner le Congolais dans son bien-être social. On adhère tous au discours du président de la République et on ne fait faire que notre devoir, accompagner notre pays. Le travail se fait déjà au niveau du SAIMAP
par mon service au travers de tous les directeurs provinciaux. Ils ont déjà reçu mes instructions. Et ce qui était très important, c'était d'abord de commencer quelque part pour lancer déjà un signal fort qui va permettre que chacun dans la province où il se retrouve, qu'il sache que non, le flambeau est déjà debout et nous devons y marcher dans ce sens-là pour accompagner les artisanaux. Ça relève de nos missions que nous avons consignées dans le décret qui a été au travers de la vision du président de la République, qui veut que les Congolais soient assurés et qui veut que les Congolais soient protégés. Voilà la première protection. Pour la première fois de l'histoire de notre pays, l'artisanat minier congolais prend aujourd'hui un enfant né. C'est un douleur d'enfant. Nous savons que de ce jour, on va éventrer le bois et l'enfant sera là. Et tout le monde va être très fier de voir que les mamans, les enfants sont assurés jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre notre pays. Et pour clore en beauté la cérémonie, une photo souvenir a été prise pour marquer la fin de l'événement.